Voici comment préparer un gâteau stracciatella ultra fondant avec seulement 5 ingrédients. Une recette sans farine et naturellement sans gluten, avec une texture entre le cheesecake, le gâteau au yaourt et le dessert bien frais qu'on garde au réfrigérateur. Et honnêtement, ce genre de gâteau, c'est typiquement le dessert qu'on coupe juste pour goûter, puis qu'on finit par revenir chercher discrètement dans la cuisine. Dans un saladier, commence par verser 500 g de yaourt grec. Tu peux aussi utiliser du mascarpone, de la ricotta ou même faire un mélange des deux pour obtenir quelque chose d'encore plus onctueux. Ajoute ensuite 60 g de sucre vanillé et là franchement le sucre vanillé maison ça change vraiment tout. Le mien c'est simplement du sucre dans lequel je laisse mariner des gousses de vanille déjà utilisées et ce pendant plusieurs jours. Avec le temps, le sucre absorbe naturellement tous les arômes de vanille et ça donne immédiatement ce goût très pâtisserie maison. Et ajoute 2 gros œufs. Prends ensuite environ 50 à 60 g de chocolat noir et coupe-le assez grossièrement au couteau. Et surtout, ne cherche pas à obtenir quelque chose de régulier. Le fait d'avoir des morceaux de taille différente permet d'obtenir une texture beaucoup plus intéressante après cuisson. Certaines pépites de chocolat vont légèrement fondre dans la pâte, tandis que d'autres resteront bien présentes à la dégustation. Ajoute ensuite 35 g de fécule de ton choix, puis mélange avec énergie jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. La fécule ici va permettre au gâteau de garder une très belle tenue malgré l'absence de farine, tout en conservant ce cœur extrêmement fondant. Verse maintenant la préparation dans un moule silicone de 20 cm de diamètre ou dans un moule recouvert de papier cuisson en laissant bien dépasser les bords afin de pouvoir retirer le gâteau facilement après cuisson. Et c'est parti pour une cuisson justement d'environ 40 minutes à 180 degrés. Et voilà! Une fois le gâteau sorti du four, il va être bien gonflé, puis redescendre légèrement en refroidissant. Et ça, c'est totalement normal. C'est justement ce qui lui donne cette texture entre fondant, cheesecake et dessert frais. Place-le au frigo pendant au moins 1 heure et honnêtement, c'est vraiment après ce passage au froid que toute la texture se révèle. Le gâteau devient plus net à la découpe, plus frais, plus fondant avec des morceaux de chocolat qui ressortent encore davantage. Et regarde-moi ça, les morceaux de chocolat sont bien répartis et chaque bouchée mélange le fondant de la pâte avec ces éclats de chocolat encore plus intenses. Et le petit plus totalement facultatif, mais franchement très gourmand, tu peux faire fondre environ 50 g de chocolat noir, puis le verser par-dessus. Ça crée une fine couche chocolatée qui rappelle les morceaux présents à l'intérieur et ça apporte encore plus de relief au gâteau. Alors, n'oublie pas de liker la vidéo si toi aussi tu adores les desserts simples avec une vraie texture de pâtisserie fait maison. Et en attendant moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.